Pour arriver à bon port, on a besoin d'une adresse. Si tu veux aller quelque part que tu n'as pas l'adresse, tu risques de tourner en rond. Tu risques même de ne jamais arriver là où tu pars. Dieu a promis nous bénir. Dieu a promis nous visiter. Mais la bénédiction a une adresse. Tous les lieux ne te seront pas propices. Tous les hommes ne te seront pas propices. Il y a des lieux qui favorisent ta croissance, ton élévation, ton épanouissement. Par contre, d'autres lieux te bloquent, te ramènent en arrière. Pareil pour des hommes que nous rencontrons. D'autres seront pour nous une bénédiction, mais d'autres risquent d'être pour nous une malédiction. Une adresse, c'est simplement une indication. C'est une désignation. Soit de la personne à qui il faut s'adresser, soit du lieu où il faut aller ou envoyer quelque chose. Je veux nous donner ces trois adresses. La première adresse, c'est Dieu. La deuxième adresse, c'est les relations. Les relations, on peut parler des autres, on peut parler des hommes. Et la troisième adresse, c'est le lieu. Première adresse, Dieu. Dieu est la première adresse de ta bénédiction. En dehors de Dieu, il n'y a pas de réelle bénédiction. Il est la source de tes bénédictions. Éphésiens 1:3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc il faut comprendre que si Dieu ne te bénit pas, tu n'es pas réellement béni. Le psaume 67, le verset 8. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Regardez, un jour Pierre a dit ceci à Jésus. Après un enseignement, Jésus remarque que beaucoup l'ont quitté. Beaucoup ont pris leur route, ils ont commencé à partir. Et il restait Pierre et quelques personnes. Et Jésus pose la question à Pierre. Pierre, ne vas-tu pas comme les autres? Vous ne partez pas comme les autres? Pierre dit, aïe Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. J'ai eu le discernement, je l'ai compris. C'est toi qui bénis. Parce que la bénédiction va avec la vie et la malédiction va avec la mort. Bien-aimé, quand tu as trouvé ce qui est parfait, tu n'as plus le droit de retourner à ce qui est passable, médiocre. Alléluia. Autrefois, nous marchons ça et là. Nous courons ça et là. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas encore saisi ce qui était parfait, ce qui était le véritable. En un mot, c'est ce que Pierre est en train de dire. On a connu des dieux, on nous a présenté des dieux. Mais toi, tu fais la différence parce que les autres ont des choses qu'ils peuvent faire. Mais toi, tu as les paroles de la vie. C'est toi, en réalité, qui bénis. Je ne peux pas aller vers une autre personne. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, reste attaché au Seigneur jusqu'à la fin. Si tu as reconnu que c'est lui qui a les paroles de la vie. Ça, nous tous on sait. Donc la première adresse, c'est Dieu. Tu veux être béni, oriente-toi vers lui. C'est l'indication que je te donne. La deuxième adresse, c'est les autres. C'est des hommes. C'est ce qu'on appelle des relations. Les relations humaines. Hébreux 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Généralement, nous nous attardons sur la sanctification. Mais avant la sanctification, il a dit de rechercher quoi? La paix avec tous. Donc, je cherche la paix avec tous, mais en même temps, je cherche de l'autre côté la sanctification. Et il nous dit, sans laquelle personne ne verra Dieu. Est-ce que tu sais que tu peux voir Dieu au travers de ton prochain? Regardez le bon samaritain. Luc 10 à partir du verset 34. La Bible dit qu'un jour un homme passait quelque part et il a été attaqué, il a été agressé par des brigands. Ils l'ont laissé à moitié mort au bord du chemin. Mais ce samaritain, lorsqu'il a vu se blesser, regardez l'attitude qu'il a eue. Il est venu, pris de compassion, il prend le blessé, il administre les premiers soins et il part au village voisin, le confier à un hôtelier. Il lui remet même de l'argent pour prendre soin de ce dernier. Il ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Je veux te poser la question. D'où vient ce cœur? Est-ce que tu sais que Dieu prête son cœur à des gens? Vous ne pourrez jamais les comprendre dans leurs agissements. Elles sont gentilles de gentilles. Avant de te faire du bien, ne te demandera pas d'où viens-tu, que pourras-tu faire plus tard pour moi. Mais elles le font avec un cœur entier. Mais d'où vient ce cœur? C'est Dieu. C'est pourquoi ne méprisons pas les relations. Il y en a qui ont un cœur compatissant. C'est-à-dire quand tu as un problème, automatiquement ce problème devient le problème.
Et là où ils peuvent entrer pour te faire sortir du trou, ils n'hésitent pas à le faire. Mais Dieu donne ce cœur à certaines personnes sur cette terre pour faire du bien aux autres. Ma prière ce matin, que tu rencontres ces gens de personnes. Que ces personnes viennent à toi. Vous n'avez pas remarqué qu'il y en a, ils pardonnent? On parle du pardon, mais toi, mais il faut te réveiller, tu pardonnes vrai. Mais il y en a, quand il t'a dit je t'ai pardonné, il t'a pardonné. Comme si tu ne lui as jamais fait du tort. Mais d'où vient ce cœur? C'est le cœur de Dieu. Donc sur la terre, il y a des gens qui ont le cœur de Dieu. Dieu donne son cœur, il prête son cœur à plusieurs personnes parce qu'il sait qu'on en a besoin. En plus de rencontrer ces personnes qui ont le cœur de Dieu, que toi-même tu aies le cœur de Dieu. Alléluia! Je veux dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Les relations, les bonnes relations sont d'un apport majeur pour tout homme. On en a besoin. Et lorsque vous avez des bonnes relations, c'est une valeur ajoutée à votre vie. Donc, les relations sont les voies par lesquelles Dieu répond à nos prières et à nos besoins. C'est des personnes que Dieu utilise pour répondre à nos prières. Nous invoquons Dieu. Nous prions Dieu. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi faveur. Seigneur, j'ai besoin de nourriture. Mais la nourriture ne descendra pas du ciel. Dieu utilisera des hommes. C'est eux qu'on appelle les bonnes relations. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, mépriser certaines relations dans ta vie, c'est mépriser ton exaucement. Parce que Dieu t'exaucera au travers de quelqu'un. Tu es en train de mépriser ta bénédiction. Dis, ô Éternel, fais-moi grâce ce matin. Que mes yeux soient ouverts afin d'avoir du discernement pour ne plus rejeter dans ma vie ceux qui me seront utiles. C'est vrai que nous avons besoin d'argent, mais il faut comprendre, bien-aimé, que les relations sont mieux. Parce que souvent, ce que l'argent ne pourra pas faire, ta relation le fera pour toi. C'est vrai que Dieu ne nous demande pas d'être amis à tout le monde. Mais selon Hébreu, il nous demande d'être en paix avec tout le monde. D'être en paix avec notre entourage. D'être en paix avec notre semblable. Et l'Église doit apprendre à être sage. Parce que souvent, certaines choses nous manquent. Nous devons comprendre que nos relations ne sont pas seulement des relations avec nos frères et sœurs à l'Église. Ne sont pas seulement dans le cadre spirituel, mais tes relations sont partout. Dieu peut mettre au devant de toi quelqu'un qui ne parle pas en langue. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, mais Dieu peut l'utiliser à un moment donné pour être la réponse à tes prières. C'est pourquoi soigne tes relations. Vous qui aimez dire, moi je m'en fous des autres, je suis dans mon coin. Je te dis, tu es limité. C'est vrai, les hommes sont ce qu'ils sont. Mais la Bible dit que si la paix dépend de toi, arrange-toi pour que cette paix soit instaurée. C'est pourquoi il dit d'être en paix avec tout le monde. Si la paix dépend de toi, arrange-toi pour qu'il y ait la paix. Parce qu'une relation s'entretient et une relation se conserve. Une relation se soigne. Ce que tu n'as pas obtenu à l'église, Dieu peut permettre que tu l'obtiennes dehors. Et dans ce monde-là, Dieu peut utiliser n'importe qui. C'est quoi? La deuxième adresse, c'est les relations. Parce que les relations comptent beaucoup dans la vie d'un homme. Les relations jouent un rôle très important, même dans la destinée d'un homme. Tu n'as pas à montrer le chemin à Dieu. Tu pries Dieu et Dieu utilise celui qu'il veut pour te bénir. Alléluia. Les bonnes relations apportent des réponses à nos vies. Dis Seigneur, restaure mes relations. Et même mes relations perdues par mon ignorance. Seigneur, que toutes ces bonnes relations, ces hommes de destinée que j'ai repoussés, que j'ai chassés, Seigneur, ramène-les à ma vie au nom de Jésus. Amen. Donc la bonne relation est une bénédiction pour toi. C'est pourquoi fais attention. Tu ne te suffis pas et Dieu ne te donnera pas tout. Le jour où j'ai compris que même la petite aiguille dont tu auras besoin un jour, Dieu a donné ça à la personne que tu méprises à côté de toi. Quelqu'un ne m'a pas compris. Regardez la servante de Naaman. Si Naaman était un patron méchant, sévère, impoli, quand il a attrapé sa lèpre, sa servante n'allait jamais venir voir sa patronne pour dire « Hé, tanti, tonton souffre, ça me fait mal. »
Je connais une adresse. Un homme en Israël. Il s'appelle le prophète Élisée. Il peut guérir son mal. Donc arrêtons de mépriser les personnes autour de nous. Elles ont une information dont tu as besoin. Mais si Naaman était un homme méchant, elle allait dire, oh oh oh, tonton, il est là, il joue les durs, il bavarde, il parle, il méprise les gens parce que je suis employé, il n'a aucun égard pour moi. Et puis aujourd'hui, il est lépreux, ça va te tuer. Et beaucoup sont morts comme ça, à côté de des personnes qu'ils ont méprisées, avec la solution à leurs problèmes. Tu as ton titre, mais tu es lépreux. Tu as ton grade, mais tu es malade. Tu as ton argent, mais il te faut quelque chose. Et c'est moi qui ai ça. C'est pourquoi soigne tes relations. C'est une adresse de bénédiction pour toi. Considérons les relations humaines, certaines relations comme des portes d'accès à ce que tu veux. Comme des portes d'approvisionnement. Mais imagine, tu es quelqu'un, tu es guindé. Vous au quartier, vous ne saluez pas les gens là. Quand ils sortent d'ici, il faut les saluer. S'ils te disent il y a quoi, tu dis il n'y a rien. Ta première famille, c'est tes voisins. Parce que quand le feu commence à minuit, avant que ton frère qui est à Gonzagueville n'arrive pour t'aider à éteindre le feu, ceux qui pourront t'aider, c'est tes proches voisins. Et en plus, tu es chrétien. Fais la paix avec tout le monde. C'est des relations qui sont là. On ne se sépare pas de tout le monde. Que Dieu te donne le discernement de Ruth. Que Dieu te donne la sensibilité de Ruth. Que Dieu te donne la persévérance de Ruth. Ruth te dit, je ne te quitte pas. Mais pourquoi tu ne me quittes pas? À l'apparence, Naomi ne pouvait rien apporter à Ruth. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Elle n'avait plus d'enfants. C'est pas que Naomi avait beaucoup d'argent pour dire non, si je la suis, elle peut me donner un fonds de commerce. Non. Elle dit, je ne te quitte pas. Même si la personne qui est à côté de toi, elle est insignifiante. Tu ne vois rien de bon en elle. Mais dans ton cœur, tu veux rester attaché à la personne. Reste attaché à la personne. À l'apparence, tu ne vois rien. Mais en elle, il y a quelque chose qui te fera du bien plus tard. On ne se sépare pas de tout le monde comme ça. Même si le monde est devenu méchant et mauvais, Dieu nous dit d'être prudent. Mais ne te sépare pas de tout le monde comme ça. Donc les bonnes relations par moment donnent de l'accélération à notre vie. Donc si tu perds facilement tes relations, attention, tu es en train de perdre facilement des opportunités. Tu es en train de perdre facilement des visitations. Une bonne relation amène quoi? Un changement dans la vie de l'homme. Et une bonne relation te conduit au sommet. Une bonne relation est une aide. Troisième adresse, c'est le lieu. Dieu règne partout. Mais Dieu n'agit pas partout. Genèse 28, le verset 16. La Bible dit que Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il dit, certainement l'Éternel est en ceux, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Il y a des endroits où Dieu te veut et il y a des endroits où Dieu ne te veut pas. Est-ce que vous savez que chaque endroit renferme un mystère? Et avoir la révélation de cet endroit va changer beaucoup de choses dans ta vie. Nous connaissons souvent l'expression qui dit être au bon endroit, au bon moment. Donc il y a des endroits qui seront bons pour toi, mais des endroits qui ne seront pas.